Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour aujourd'hui, ce sont bien sûr les 33 mineurs chiliens qui sont en train d'être secourus alors qu'il est 4 sont déjà remontés à la surface. En ligne avec vous ce matin, Marc-Olivier, Emmanuel Renard, notre envoyé spécial au Chili, et également le psychiatre Roland Coutenceau. Alors tout a commencé à 5h07 du matin, nous vous le faisions vivre sur Europe 1, une ambiance très forte, une émotion très forte quand le premier mineur, Florencio, donc a pu sortir de terre. Il est remonté donc à bord de cette capsule Phoenix, les 622 mètres donc qui l'ont conduit comme ça à la lumière. Et vous étiez là-haut, sur place, à l'accueillir, Emmanuel Renard. L'émotion était très forte. Oui, c'était impressionnant. Je pense que c'était assez unique dans l'histoire de ce genre de sauvetage. Une captivité aussi longue et une émotion aussi prenante. Il y avait à la fois le silence des familles et cette explosion au moment de l'apparition de Florencio Avalos, et en même temps ce décor lunaire, au milieu du désert, en pleine nuit, à la lumière des projecteurs. Voilà, tout ça donnait une impression totalement surréaliste de ce qu'on était en train de vivre en direct d'une remontée très spectaculaire. Alors, les familles, évidemment, Emmanuel, sont présentes, attendent les 33 mineurs les uns derrière les autres, et notamment le cousin de Florencio, le premier sorti, qui était là à l'accueillir. Nous sommes vraiment très contents. Il est parfaitement sorti, sans aucun problème. Nous n'imaginions pas que ça se passerait aussi facilement. C'est très tendu. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Alors Emmanuel, nous ici à la rédaction, devant les télévisions, donc on était assez émus, certaines et certains en larmes, devant ce petit garçon qui attendait son papa en fait à la sortie de la mine. Oui, et vous savez, Marc-Olivier, qu'il a failli ne pas être là, ce petit garçon de 8 ans, puisque on ne savait pas, en fait, dans quel état de santé, dans quel état de délabrement physique allaient remonter les mineurs. Ce petit garçon devait être épargné. Seule la femme de Florencio devait être aux abords du tunnel. Finalement, il pleurait tellement, ce petit garçon de 8 ans, qu'il a été autorisé finalement. On ne savait pas dans quel état allait remonter son père. Il a été autorisé à venir, et ça a été sans doute l'image qui restera de la mine de San José et de ce sauvetage. Ce petit garçon de 8 ans qui se jette en pleurs dans les bras de son papa après 69 jours de captivité. Alors on les a décomptés presque ces mineurs. Il y a d'abord eu Florencio, puis ensuite il y a eu Mario, c'était le deuxième, puisque vous allez nous raconter déjà ça avant d'entendre Mario. L'ordre était déterminé, on savait qui sortait les uns derrière les autres. Comment ça, ils ont été choisis ces mineurs pour sortir les uns après les autres ? Eh bien, si vous voulez, d'abord, il était clair que c'était les mineurs les plus frais mentalement et les plus frais physiquement qui sortiraient. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui devaient étrenner ce tunnel de 622 mètres et cette nacelle si étroite de 53 cm, rendez-vous compte. C'est eux qui devaient les traîner, et donc les impressions qu'ils ressentaient tout au long de ce quart d'heure de remontée étaient importantes à la surface pour les médecins à la fois, mais aussi pour les ingénieurs, parce qu'après, et ça on nous le dit depuis plusieurs jours, il y en a 10 pour qui ça va être plus compliqué. Les heures à venir vont être compliquées. 10 personnes, ce sont soit les plus âgés, soit les plus faibles physiquement. Vont-ils tenir ? C'est quand même un quart d'heure debout dans des conditions de stress intense. Après 69 jours de captivité, c'est donc les plus forts qui sont sortis en premier. Et on l'a constaté aussitôt, notamment que Mario est apparu. Il a levé les bras en l'air. Il s'est recroquevillé sur un sac jaune. Il avait construit des cadeaux. On ne sait pas exactement quoi. Il les a distribués aux ingénieurs, aux secouristes, aux présidents. Il avait de l'énergie, ce Mario. Incroyable forme physique, et d'ailleurs c'est d'autant plus impressionnant que, rendez-vous compte, il fait 32 degrés la nuit au fond de la mine, 36 la journée, et je peux vous dire que là, en pleine nuit au milieu du désert, il fait à peine 4 ou 5 degrés. Il porte des lunettes, et c'est heureux, ils arrivent de nuit, la transition est sans doute moins dure. Il porte des lunettes spéciales, opaques, très fumées, justement parce qu'il y a quand même tous ces projecteurs pour que les travaux se passent dans de bonnes conditions, et le retour à la lumière est quelque chose de très compliqué. On écoute Mario donc à sa sortie. Comment ça va, chef?
Donc voilà pour l'explosion de joie à la sortie de Mario. En 2 mots, le 3e, on attendait Carlos. Finalement, ça a été Juan, puisque finalement, on a changé l'ordre en attendant le président bolivien, puisque Carlos est bolivien. C'est ça, Emmanuel? Exactement, il devait sortir en 3e, l'ordre était préétabli, mais il y a 5 sauveteurs qui sont descendus par la nacelle pour aider et pour préparer, pour équiper les mineurs au fond du trou. Carlos devait sortir en 3e, il est sorti finalement en 4e, tout simplement parce que les sauveteurs ont la main mise sur l'ordre, les sauveteurs au fond de la mine, et c'est eux qui décident en fonction de la santé des uns et des autres, du stress des uns et des autres, de qui doit remonter. Alors avant d'avoir en ligne Roland Coutenceau et qui va nous donner peut-être les conseils pour ces mineurs chiliens, il est psy, juste un mot, Emmanuel, vous nous racontez les mineurs, mais autour de vous, il y a combien de journalistes? Écoutez, on est 2000. C'est incroyable. Il doit y avoir 3000 personnes sur le site et il y a 2000 journalistes. 2000 journalistes avec des caméras, avec des micros, avec des stylos, avec des appareils photo et qui sont face à 33 familles de mineurs. Et c'est assez singulier et ça tranche considérablement. 33 familles de mineurs qui vivent cette attente interminable dans un silence de plomb, les yeux rivés sur les écrans et qui sont obligés de faire avec nous. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure, certainement dans le flash de 9h. Roland Coutenceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous avez entendu le récit hallucinant d'Emmanuel. Alors, quand ces mineurs sortent les uns après les autres, comment ils vont devoir se réadapter à la réalité? Quels conseils psychiatriques vous leur donnez? Vous savez, vous l'avez entendu, je crois que dans ces moments de libération, on voit à la fois la très grande joie, et on le comprend un peu, tant que le physique est là, s'ils sont restés physiquement solides, il y a une ivresse de la libération, et ensuite, bien sûr, on va avoir le contre-coup qui va être variable, et là aussi, ça va dépendre des individus. Il y a des gens qui vont, et même si c'est surprenant, avoir très peu de traces, donc ça va être le bonheur d'être délivré, et puis ils vont presque reprendre leur vie commune. Ensuite, il y a ceux, et on le comprend, qui vont avoir le contre-coup, ils vont être tassés pendant une certaine durée, il va y avoir une espèce de sas, finalement, avant de reprendre la vie ordinaire. Ensuite, il y aura effectivement des sujets qui, mystérieusement, vont aller mieux et puis vont retomber un peu dans une symptomatologie anxio-dépressive, un phénomène de rebond où, finalement, cette histoire qu'ils l'ont vécue va les hanter et revenir. Et surtout, ce qu'on doit craindre, nous, un petit peu les médecins, c'est au fond, parfois, vous pouvez avoir une chronicisation un peu de cette symptomatologie post-traumatique après des traumatismes aussi longs. Et puis, vous avez vu, le fait même de remonter à la surface est un stress supplémentaire. Et ce que je voudrais dire, c'est que chacun de nous, on s'identifie parce que, vous voyez, il y a un grand fantasme pour chacun de nous, la peur d'être enfermé, la peur d'être enseveli, la peur de mourir sous terre. Et même, regardez, quand ceux qui nous écoutent pensent la remontée, la délivrance, elle est stressante, être enfermé sans bouger pendant un temps long dans un espace clos. Donc, il y a une grande identification des familles et de ceux qui écoutent cette histoire. Merci beaucoup Roland Coutenceau de ce décryptage passionnant.